Yassinien. Le terme yassinien semble se référer à une idéologie ou une pensée politique et culturelle développée par Yassin Mahamou Abdallah en 2017 à Dakar, au Sénégal. Selon description, cette idéologie vise à traduire et à valoriser les cultures des peuples africains. La constitution yassinienne que j'ai conçue en 2017 reste, jusqu'à présent, une aspiration, car je n'ai pas encore réussi à influencer les États africains. Qu'est-ce que le yassinien ? Le yassinien est une idéologie africaine inventée par Yassin Mahamou Abdallah en 2017 à Dakar. Cette idéologie traduit et valorise les cultures des peuples africains. Dans les cultures afro-asiatiques, notamment parmi les Somaliens, les Afars et les Oromos, les chefs tribaux jouent un rôle central dans la gouvernance et la gestion des affaires communautaires. Ces chefs, connus sous différents noms selon les groupes ethniques, comme Oga pour les Somaliens, Suldan pour les Afars et Abagada pour les Oromos, sont souvent désignés par les sages ou les anciens de la tribu. Leur autorité est généralement reconnue à vie, c'est-à-dire qu'ils gouvernent jusqu'à leur décès. Notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que ses compagnons sont comme des étoiles, celui que l'on suit parmi eux nous guidera vers la réussite. D'après mes connaissances personnelles et spirituelles, les 10 califes nommés par le prophète, que la paix soit sur lui, et qui ont dirigé l'empire musulman après sa mort n'ont pas organisé d'élection. Chaque calife gouvernait à vie. Si nous étudions maison par maison notre société africaine, nous constatons qu'elle est de nature patriarcale, où le père est le chef du foyer à vie, jusqu'à sa mort. De plus, les foyers de nos sociétés sont structurés de manière pyramidale, le père se trouve au sommet, la mère propose et les enfants occupent la base. Dans ce contexte, comment convaincre une personne ayant grandi dans un tel environnement d'organiser des élections pour mandater un leader ? Par ailleurs, il semble que les foyers occidentaux ne soient pas organisés de manière hiérarchique. L'Éthiopie pourrait devenir, dans les décennies à venir, les États-Unis de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a facilité le processus d'ouverture et de création de banques. C'est pour cette raison que l'on voit ces derniers temps de nouvelles banques apparaître partout en Éthiopie. Deuxièmement, il souhaite industrialiser tous les fruits et légumes du secteur primaire et a invité de grands investisseurs internationaux à participer à ce projet. Grâce à cela, les jeunes Éthiopiens trouvent des opportunités de travail. Une fois que les emplois deviendront abondants, Abiy Ahmed rendra les banques accessibles au profit du peuple éthiopien, afin qu'elles puissent accorder des prêts aux travailleurs éthiopiens pour tout ce dont ils ont besoin. Dans les jungles africaines, les buffles, jeunes africains, sont des animaux impressionnants qui traversent souvent les fleuves, déserts, mer méditerranéenne, pour atteindre des pâturages plus riches de l'autre côté, l'Union européenne, Australie, États-Unis. Ces traversées peuvent être périlleuses, car les cours d'eau abritent des prédateurs comme les crocodiles, noyades, magaafs, qui guettent les buffles, surtout les jeunes ou les individus affaiblis. Malgré ces dangers, les buffles, en troupeau, familles des immigrés, montrent une grande solidarité pour protéger les membres les plus vulnérables. Ces scènes spectaculaires illustrent la lutte pour la survie dans la nature sauvage africaine. Si vous constitutionnalisez la vision yassinienne, vos ingénieurs ne seront plus de simples réparateurs, mais ils deviendront des créateurs et des inventeurs. Si vous constitutionnalisez la vision yassinienne, votre jeunesse ne sera plus composée de buffles traversant les fleuves, la mer Méditerranée, dont certains tombent à la merci des crocodiles, passeurs, déserts et mer Méditerranée, mais elle sera une jeunesse de touristes épanouis, contribuant au fonctionnement économique de leurs pays respectifs. Si les pays deviennent développés et riches grâce à des élections bien organisées et mandatées, le Sénégal deviendra plus riche et plus développé que Singapour. Étant donné que le Sénégal formait, dans les années 1980, à l'université Cheikh Anta Diop des talents prometteurs, pendant que Lee et Lee Junior dirigeaient Singapour, le Sénégal organisait, tous les 5 à 7 ans, des élections mandatées. Que Dieu bénisse Yassinien, que Dieu bénisse l'Afrique.